Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ça va être la présentation de mon album, de mon livre d'histoire plutôt Mirror Mirror. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Blanche-Neige. C'est pour ça que je me suis installée dans mon petit fauteuil pour enfants, qui est derrière, que vous ne verrez pas. Et j'ai mis un petit peu de pénombre, mais quand même un peu de lumière pour vous montrer ça. Alors, je vais déjà vous montrer l'extérieur. Donc voici ce livre, Mirror Mirror, avec l'histoire de Blanche-Neige. J'ai mis des petits coins en métal au coin pour pas que le livre s'abîme au cas où il tombe, parce qu'il va être manipulé par des enfants. C'est le but, je l'ai fait pour mon fils. Donc, j'ai mis Mirror Mirror ici. On a le château avec du contour gold, j'en ai mis un petit peu partout. Et voilà l'arrière. Donc là, je vais juste vous lire l'histoire et au fur et à mesure, faire comme avec les enfants, vous montrer l'histoire, les pages au fur et à mesure. Donc là, on a la première page de garde. Et là, la première page du début de l'histoire. Il était une fois, dans un royaume merveilleux, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Elle vivait dans un château magnifique. Malheureusement, sa belle-mère, la reine, était une femme vaniteuse et méchante. Elle était obsédée par sa propre beauté et ne supportait pas que Blanche-Neige puisse être plus belle qu'elle. Chaque matin, la reine se regardait dans le miroir magique et demandait « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Et voilà pour cette première page. On a un pop-up sur chaque page. La deuxième page, c'est celle-là. Un jour, le miroir répondit « Ô reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. » La reine, furieuse de cette réponse, décida de se débarrasser de Blanche-Neige. Elle ordonna à un chasseur d'emmener la jeune princesse dans la forêt et de la tuer. Le chasseur, qui aimait Blanche-Neige comme sa propre fille, ne put se résoudre à commettre un tel acte. Il la laissa s'enfuir dans la forêt en lui conseillant de se cacher et de ne jamais revenir au château. Et voilà le pop-up. Blanche-Neige se retrouva donc seule dans la forêt sans savoir où aller. Elle marche pendant des heures jusqu'à ce qu'elle arrive dans une petite maison. En frappant à la porte, elle découvrit qu'elle était habitée par 7 nains. Ils étaient surpris de voir la princesse dans leur humble demeure, mais ils furent attendris par sa détresse. Ils acceptèrent de la laisser rester vivre avec eux. Les jours passèrent et Blanche-Neige était heureuse dans sa nouvelle vie. Et voilà la page avec la chaumière des nains en 3D et les 7 nains. Pendant ce temps, la reine, croyant que Blanche-Neige était morte, continua de se regarder dans le miroir magique. Oh, c'est belle dans le miroir magique. Mais cette fois, le miroir lui répondit « Ô reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est plus aimée que vous dans tout le royaume. » La reine fut prise de rage et de jalousie. Elle décida alors de se déguiser en vieille marchande et de préparer une pomme empoisonnée pour Blanche-Neige. Elle savait que la princesse ne pourrait pas résister à cette tentation. Ouf, elle est vilaine, hein? Ça n'a pas l'air commode, la vilaine reine. Un matin, alors que les nains partaient travailler dans les mines, la reine se présenta devant la maison des nains. Elle tendit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige, qui naïvement la prit et en croqua un morceau. Aussitôt, elle tomba dans un profond sommeil. Oh là là, elle me fait peur, cette vilaine reine. Elle est pas belle. Lorsque les nains rentrèrent chez eux, ils furent horrifiés de trouver Blanche-Neige allongée sur le sol, immobile. Ils poursuivirent la méchante reine qui tomba dans un précipice et mourut. C'est bien fait pour elle. Ils pleurèrent amèrement, pensant que leur amie était morte. Mais ils ne voulaient pas la laisser dans la forêt, alors ils décidèrent de construire un cercueil en verre pour la protéger des intempéries. Pendant des jours et des nuits, les nains veillèrent Blanche-Neige, incapables de se résoudre à la laisser partir. Et alors que le temps s'écoulait, quelque chose de magique se produisit. Voilà, les nains qui veillent Blanche-Neige. Un jeune prince qui avait entendu parler de la belle endormie arriva au cercueil de verre. Il contempla la beauté de Blanche-Neige et tomba immédiatement amoureux d'elle.
Pris d'une émotion intense, il s'agenouilla près du cercueil et déposa un doux baiser sur les lèvres de Blanche-Neige. Ce baiser d'amour vrai et sincère fit revivre Blanche-Neige. Elle ouvrit les yeux, se leva et sourit au prince. Les nains étaient remplis de joie, leur ami était de retour parmi eux. Ça, c'est le baiser du prince. Blanche-Neige et le prince se marièrent peu de temps après. Ils organisèrent un grand banquet au château, auquel furent invités tous les habitants du royaume. Les nains, qui étaient maintenant les meilleurs amis de Blanche-Neige, étaient invités d'honneur. C'est ainsi que Blanche-Neige devint la nouvelle reine du royaume, régnant avec sagesse et bienveillance. Ils vécurent tous heureux et en paix pour toujours. Voilà, ils se marièrent. Et à chaque fois, ici, j'ai mis un design qui illustrait la page. Donc là, il était une fois. Ici, c'est quand la reine demande au chasseur d'aller tuer Blanche-Neige. Quand elle rencontre les nains à la chaumière. Hop. Ici, c'est quand elle décide de faire la pomme empoisonnée. Et ici, c'est quand elle empoisonne Blanche-Neige. Voilà. Ensuite, ici, c'est quand les nains veillent Blanche-Neige. Et ici, c'est quand le prince l'embrasse. Et là, c'est ils se marièrent. Donc voilà pour cette belle histoire de Blanche-Neige qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à le faire, à me le dire et à raconter l'histoire à vos enfants. Ça me fera plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'ai mis le lien de l'histoire dans la barre d'infos. Comme je vous l'ai expliqué, moi je l'ai un peu modifié. J'ai tout réécrit sur mon ordinateur. J'ai modifié la police d'écriture et j'ai modifié un petit peu certaines phrases. Après, vous pouvez prendre un vieux livre Disney que vous aurez payé 1 € à la brocante, je ne sais pas. On m'a donné cette idée aussi. Et de découper l'histoire et de la mettre dedans, sachant qu'il y a 8 pages. Donc 4 pages recto verso, 8 pages, donc il ne faut pas plus que 8 paragraphes ou 8 morceaux d'histoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!